Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous allons voir ensemble la création de zones répétées. Mais avant tout, il faut comprendre que pour créer la zone répétée, nous avons besoin d'une requête. Donc moi j'ai déjà créé la requête, mais pour faire mieux, on va le créer ensemble. Voilà, je le supprime carrément. C'est bon. Mais avant tout, nous allons créer une table ici qui va nous servir à lister tous les contacts en question. Voilà notre répertoire en quelque sorte. Donc on va élargir un petit peu notre fenêtre. Et ensuite nous allons, voilà, jusqu'à là c'est bon. Voilà, et ensuite nous allons créer une table ici. Voilà, table verticale et voilà, on le pose ici directement. Notre table sera voilà, remplie par fichier, le fichier contact, il est là. Donc nous allons afficher le nom, le prénom, téléphone, photo, on n'a pas besoin d'afficher, profession non plus, email, en profession c'est bon, on peut laisser adresse, voilà. Suivant, table en affichage seul. Donc je disais que la différence entre table en affichage seul et table saisie, donc c'est que avec table avec saisie, vous pouvez enregistrer les informations directement ou bien saisir les informations dans la table. Et pourtant, nous, on veut tout simplement afficher les informations qui se trouvent dans la base de données. Voilà, suivant, et puis c'est bon. Et ça, c'est le nom de notre table. Là, c'est bon, il a créé la table. Donc, nous pouvons mettre en forme un petit peu. Clic droite. Alors, on va commencer par désactiver l'identifiant. Donc, il faut que ça soit pas visible. Voilà, c'est bon. Et ensuite, en ce qui concerne notre table, on va, voilà, donc sur les lignes paires, on va les colorer un petit peu. Donc, un petit couleur gris, voilà, pas mal quand même. Et nous allons aussi tirer un petit peu, juste histoire de rendre les choses un peu jolies. Voilà, ça c'est bien. C'est bien comme ça. C'est bien. Nous voulons faire en sorte que si par exemple vous cliquez sur une personne ici, donc ce sont déjà que j'ai enregistré. Donc si vous cliquez sur une personne ici, mais ces informations vont apparaître directement dans notre fiche. Par exemple, si je clique lui là, ces informations vont s'afficher directement ici. Si je clique ici, ces informations vont s'afficher directement ici. Et aussi ça, voilà, là on va le rendre invisible, aussi l'identifier parce que nous n'avons pas besoin. Clique droit description et IHM, ensuite visible, voilà, c'est bon, jusqu'à là c'est bon. Et maintenant pour faire ce que je voulais ce que je viens vous dire, soit on le met directement dans notre table, mais moi je préfère pour éviter les erreurs de sélection, je préfère mettre un petit bouton et ensuite coder ce bouton. Par exemple, ce bouton, je dirais par exemple que à l'exécution de ce bouton, à la clic, si on clique ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire? Et fichier vers écran. Voilà, tout simplement. Donc il va envoyer des informations sur notre fiche. Voilà, ici exactement. Mais pour exécuter ce bouton, moi je préfère venir dans description du table. Une fois ici, il faut venir dans les IHM et ensuite ici double-clic. Si on double-clique sur notre table, qu'est-ce qui va s'afficher?
eh bien qu'est-ce qu'il va avoir? Donc il va exécuter notre bouton qu'on vient juste de créer. Il est là. Donc mais je préfère aller le renommer avant de venir ici. Donc par exemple bouton, voilà, bouton select par exemple. Ensuite je reviens ici, clic droite, description de la table, et là je l'appelle directement. Double-clic, il va exécuter, voilà, le code se trouve dans le bouton select. Et si on vérifie, donc il y a double-clic ici, voilà, vous voyez, voilà, c'est bon, et jusqu'à là c'est bon. Alors maintenant, comme on a déjà renvoyé les informations dans notre fiche, on va faire en sorte que si par exemple on clique sur valider, si la personne existe déjà, il va le modifier. En l'occurrence, si la personne n'existe pas, il va tout simplement l'ajouter dans notre base de données. Donc nous allons sur le code du bouton valider, clic droite code. Voilà, donc ici nous allons effectuer un petit recherche pour dire que hashlit recherche, il va rechercher quoi dans contact, et quelle rubrique exactement? C'est rubrique ID, voilà, identifiant de contact. Et la recherche il va effectuer à partir de SIID, donc le SIID qu'on l'a mis directement sur notre, voilà, SIID. Donc où se trouve ce SIID? Ce SIID se trouve ici, ça là, voilà, l'identifiant 1 ici. Donc si vous n'avez pas pu le renvoyer ici, c'est assez simple. Vous venez ici dans l'analyse, il est là. Donc vous l'amenez directement et vous la posez ici. Donc je reviens dans notre code. Donc maintenant, s'il a trouvé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc si hash trouve, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va modifier. Donc écran vers fichier, c'est bon, je ferme la parenthèse et j'ai dit hash modifie. Hash modifie contact, voilà. Donc s'il a déjà modifié, bah, je l'envoie une petite information, info, un petit message, info, modification effectuée, par exemple. Modification effectuée. Voilà. Et ensuite, je ferme la parenthèse. Pardon, voilà, c'est bon. Donc, et si par exemple, il n'a pas trouvé. Donc, s'il n'a pas trouvé, donc là, on va le dire d'ajouter. Sinon, il va ajouter le contact en question. Sinon, écran vers fichier. H ajoute contact. Et maintenant nous allons juste l'envoyer une petite information juste pour lui dire que voilà, voilà, ajout effectué. Et là c'est bon. Et ensuite nous allons sortir sur la condition et on va vider les champs, voilà, avec le groupe qu'on vient juste de créer, GR annulé. Donc si vous ne comprenez pas, ou bien si vous ne savez pas comment voilà ce que c'est, vous allez voir sur la vidéo précédente.
Je l'ai bien expliqué et c'est là qu'on a créé ce groupe. J'ai annulé égal à vide et table affiche, table personne. Voilà, table contact. Voilà. Donc là j'ai fini. Et si par exemple maintenant je veux juste modifier une personne, lui par exemple, donc je modifie son numéro de téléphone, c'est le 34433443 et je valide ajout effectué. Donc ce qui veut dire que c'est pas bien parce que normalement il devrait modifier. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Donc nous allons tout d'abord vérifier notre code. On a dit que si il a trouvé la personne, h modifie. Ah ouais, donc je suis désolé, c'est l'erreur, il est là. C'est pas SI adresse, c'est SI ID. Voilà, ID contacts. Voilà. Veuillez m'excuser, c'est voilà, c'est l'erreur. Voilà, nous allons lui changer carrément. Ok, donc ok, voilà. Donc lui là, on va dire lui c'est self add. Fouad Salim par exemple. Et on va changer la photo. Il est là. Lui c'est comédien. Et je valide modification effectuée. Oui, c'est normal parce que la personne existait déjà. Voilà. Donc si je vide tout et que maintenant j'enregistre Daddy Slim par exemple. Daddy Slim. Salim. Téléphone par exemple, c'est profession. Faut pas vous inquiéter, ce sont tous des artistes. Artiste musical. Email c'est Salim. Voilà. Et la Janani. Et je valide. Ah, je vais effectuer. Et voilà, c'est bon, il est là. Lui c'est Daddy Muslim, lui c'est Fouad Salim. Ok. Jusqu'à là, c'est bon. Donc nous pouvons voilà, nous pouvons continuer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi exactement? Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre zone répétée. Alors, mais avant de créer la zone répétée, nous allons créer notre requête. Et pour créer la requête, donc c'est donc on peut les créer à partir d'ici directement, nouvelle requête, ou bien ici. Requête, select, voilà. Donc requête contact, nous allons tout envoyer et nous allons poser quelques conditions comme par exemple le nom contient, nous allons dire contient. Alors il faut faire une petite recherche juste pour savoir les différences. Égal à, contient, commencer par, correspond et tout ça. Donc nous allons choisir contient, paramètres, donc param par exemple recherche, comme ça, voilà. Donc moi je copie cela parce que je vais utiliser au long de tous mes paramètres. Prénom, je fais la même chose avec prénom, contient,
je vais le faire si avec le téléphone. Encore une fois, contient. Profession. Pourquoi j'utilise contient, mais pas commencer par, mais pas terminer par? Pourquoi? Donc je vous pose la question. Vous pouvez répondre aux commentaires. Dans les commentaires, vous pouvez tout dire. Voilà. Donc j'ai presque fini. Et là, ici, voilà, faut pas oublier. Ici sur les conditions de sélection, parce que par défaut c'est et. Conditions existantes. Donc par défaut, voilà, ici c'est et. Soit, voilà, vous sélectionnez nom et prénom, nom et téléphone et profession. Mais nous allons laisser le choix aux utilisateurs de saisir ce qu'ils veulent. Par exemple, un ou deux. Nous allons mettre ou partout. Donc comme ça, si quelqu'un ou bien si la personne en question effectue une recherche ou bien met le paramètre quelconque, que ce soit le nom, prénom, adresse, téléphone, mais il y aura toujours des réponses. Ça c'est, voilà, notre requête recherche par exemple, ou bien notre requête zone. Je modifie la requête. Je vais écrire rec zone, qui veut dire zone répétée, zone rep. Voilà, parce que c'est à partir de là que nous allons créer notre zone répétée. Et voilà, c'est bon. Nous pouvons exécuter notre requête juste pour voir si ça marche. Et voilà, donc tout est là. Donc si j'essaye de mettre MP7, il va tout afficher sauf Fouad Salim, je pense. Donc je vais essayer. Je vais mettre 7. Et voilà. Donc vous voyez. Donc il a tout affiché sauf Fouad Salim, parce que dans son numéro de téléphone il n'y a pas 7. Si par exemple je sais pas A, donc il va tout afficher sauf qui déjà, donc il va tout afficher. Donc c'est comme ça comment ça marche. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est créer notre zone. Et pour créer notre zone répétée, donc, mais avant tout je peux renommer, voilà, ou bien je peux nommer un petit truc ici, par exemple. Ça c'est le titre de notre fenêtre. Par exemple, ajout personne, ou bien ajouter une personne, ajout personne, ajout contact. Je vais le faire en gras et en 14, c'est trop petit. Je vais faire 20. Voilà, gras. Et ensuite position, c'est bon. Et dans les IHM, je vais choisir ça centre, ça aussi centre. Voilà. Voilà, c'est bon. Et aussi une petite astuce ici pour voilà, pour savoir l'occurrence de toutes les lignes, pour compter les lignes, pour savoir les nombres d'enregistrement. Voilà, donc je peux mettre un petit champ de saisie ici. Je vais les renommer, par exemple nombre de contacts.
ou bien je vais simplement contact. Voilà. Donc ici je peux dire que à l'initialisation de notre fenêtre, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va afficher, je vais dire SI contact, il est là, est égal à table occurrence. Ça c'est pour compter les nombres de lignes de notre table. Et vous voyez, égal à 7. Ce qui veut dire que le nombre d'enregistrements qui se trouve dans notre table sont au nombre de 7. Et à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, lui aussi, il va incrémenter ce nombre. Donc là c'est bon. On va maintenant dans notre fameux zone répétée. Alors pour créer le zone répétée, on va créer tout d'abord la fenêtre qui va contenir notre zone répétée. Donc, fenêtre vide, vierge. On va renommer par exemple zone répétée. C'est notre fenêtre zone répétée. Voilà. Et ensuite nous allons créer notre zone répétée à partir d'ici. Donc c'est dans création et c'est là. Zone répétée verticale. Ensuite, notre zone répétée, on va le créer à partir de la requête qu'on vient juste de créer, la requête qui est là, requête zone rep. Voilà, on va le choisir ici directement. Alors, rubrique à afficher. Nous, on a besoin d'afficher quoi exactement? Nous, on a besoin d'afficher la photo. Alors, je vais tout désélectionner, voilà. Nous avons besoin d'afficher la photo, son téléphone, nom, prénom et adresse email. Donc l'identifiant, on aura besoin, mais on ne va pas l'afficher, mais on aura besoin pour d'autres manipulations. Nombre de colonnes, le nombre de colonnes aussi, on peut augmenter ou bien diminuer après, mais pour le moment, je vais choisir 4 colonnes. Voilà, et c'est bon, il a terminé. Mais c'est vachement grand. Mais nous pouvons réduire, bien sûr. On vient ici sur zone répétée, et dans IHM, hauteur et largeur. La largeur c'est 1842. Nous allons faire 870. Nous allons voir ce que va donner. 870. Aussi, quant à moi, c'est encore grand. Et si on fait 500? C'est petit. Nous allons faire 520. 520. Un peu petit encore. 600. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Donc, ça, l'identifiant, je vous ai bien dit que nous n'aurons pas besoin de ça. Du coup, je vais... Voilà, visible, non. Ce sera pas visible. Ce sera pas visible. Mais on va le manipuler après. Après, le nom, le prénom, moi je préfère utiliser des libellés.
je préfère utiliser des libellés pour afficher tout ça, nom, prénom, téléphone ainsi que l'email. Donc ça, je voulais ajouter l'email au lieu de adresse. Je vais les supprimer, je vais les remplacer par des libellés. Comment faire? Je vais tout d'abord placer ma photo ici, l'agrandir un petit peu. Là, comme ça, c'est bon. Et venir ici prendre voilà, libellé, il est là. Libellé. C'est le prénom. Je vais commencer par le prénom, bien sûr. Prénom. Je vais le lier avec le prénom de notre requête. Il est là, c'est bon. Ensuite, je vais les dupliquer, ou bien avant de dupliquer, je vais tout faire les mises en forme afin que à chaque fois que je duplique, mais j'ai une mise en forme qui est là. Donc, je vais faire 18 et ensuite je vais que ça soit gras et centré sur IHM. Centré, ça aussi centré. Voilà, parfait. Quoi encore? Donc je pense que c'est bien. C'est bon. Donc je vais dupliquer ça. Ça c'est le nom. Ça c'est le nom. Donc, je vais les aligner. C'est bon. Je décale un petit peu. Par contre, le nom, je veux pas que ça soit en gras, mais plutôt on va décocher le gras et on va faire 14. Ça c'est le premier, on va le lier avec le nom. C'est bon. On vient dans ça, on change par nom, libnom. Ensuite, j'aurai téléphone. Sera la même chose. Et enfin, email. Email, j'ai lié avec email. Je viens ici, je vais changer. Voilà, email. Liaison, c'est bon. Et le téléphone, est-ce que je liais? Téléphone, non. Téléphone, c'est bon, il est là. Ça, je vais changer par téléphone. Ça c'est email, mais je préfère donc nous pouvons exécuter juste pour voir un aperçu de ce qu'on a fait. Donc vous voyez, ils sont là. Donc ils sont là. C'est comme ça comment voilà. Mais on voit que c'est les écritures sont voilà sont en fait ça fait peur. Donc nous pouvons améliorer la police ou bien les écritures. Je vais réduire un petit peu, ça sera
14. Donc je mets en pause la vidéo juste pour ranger, pas question de code, et ensuite nous allons poursuivre. Et voilà, j'ai rangé, j'ai rajouté tout simplement 2 colonnes parce que on avait 4. Je suis venu ici, voilà, donc dans détail, on avait 4, j'ai rajouté 2, maintenant j'ai 6. C'est tout simplement ça que je fais. Et maintenant si j'exécute, vous voyez, nous avons un truc un peu joli à voir, quoi. Voilà, nous allons continuer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc nous voulons faire en sorte que si par exemple maintenant on clique ici, voilà, on clique ici 2 fois par exemple, il va nous ouvrir une fenêtre avec les informations de 16 par exemple. Ou bien si on clique sur CheckMC, il va nous envoyer des informations qui lui concernent. Ensuite, nous pouvons modifier ou voir davantage. En gros, ce que je voulais dire, une fois qu'on clique sur une personne en question, il va ouvrir voilà, ce fenêtre contact avec ces informations. Si par exemple on avait cliqué Osmos là-bas, ici nous verrons Osmos comme ça. Donc ensuite c'est à nous de voir est-ce qu'on le modifie, est-ce que on voulait juste voir en détail ces informations. Voilà. Et je vais avant de faire cela, je vais rajouter un petit truc ici vers la fin. Ça va, c'est bon, je préfère laisser comme ça. Si par exemple j'ai plusieurs personnes, ils vont s'afficher ici. En l'occurrence, je vais diminuer un peu ici pour nos recherches. Mais avant de faire tout ça, je préfère faire les recherches et ensuite nous allons voir après comment appeler les informations ou bien comment cliquer sur une personne et l'afficher directement sur une autre fenêtre. Ça c'est notre prochaine vidéo. Mais pour le moment, je vais effectuer la recherche ici. Ça c'est essayer recherche. Chercher. Donc si vous voulez, vous pouvez je sais pas, mettre un petit logo là-bas. Ici je vais voilà, je vais saisir le code ici à chaque modification. À chaque modification, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer une recherche, mais avant tout il va exécuter notre requête. H execute requête, notre requête zone répétée, et hrec défaut bien sûr, et notre paramètre c'est notre SI recherche. Voilà, ça c'est le paramètre en question. Alors si les paramètres correspondent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher l'information dans notre zone répétée. Zone répétée affiche, pardon, c'est zone répétée affiche. Zone répète, ok. Donc je peux l'attribuer un truc, mais c'est bon, je peux laisser comme ça aussi. Alors au démarrage c'est bon, il est rempli. Et maintenant si par exemple j'ai écrit O, donc tout ça il contient un O, mais Osmos, vous voyez, il y a un O et tout,
Mais et si je continue Osmose, il va afficher tout simplement Osmose. Et maintenant si je vais ajouter rechercher Fouad, il est là. Si c'est 16, c'est bon. Et maintenant si par exemple je voulais faire effectuer la recherche à partir de numéro de téléphone, donc je vais choisir celui-ci tout d'abord, le 06, c'est bon, il est là. Et si avec celui-ci 34, ici il y a 34 aussi, raison pour laquelle il est affiché. Et si je rajoute 43, donc 16 va disparaître. Et si je rajoute rien, c'est bon. Si maintenant je vais est-ce que je mis l'adresse email par exemple, Salim, ah oui, ils sont tous là, d'accord. Donc en gros c'est comme ça comment on effectue les recherches. Et à la prochaine vidéo nous allons voir si par exemple maintenant vous avez plusieurs informations ici et que vous recherchez une personne. Par exemple je recherche 16, c'est avec Y bien sûr. Donc si je le clique comme ça, il va m'ouvrir la fenêtre et il va remplir toutes les informations de 16 en question. Donc jusqu'à là je vous dis à la prochaine vidéo et merci beaucoup.